Je suis Maïti Trélin, sage-femme, coach, euh, écrivaine, et j'aime parler, j'aime transmettre. Donc voilà, je suis ici, là je vais vous parler un petit peu d'un pan de ma vie. Je suis une grande timide. J'étais une grande timide, je ne le suis plus. Mais je ne le suis plus depuis 5 ans, 6 ans, c'est pas si vieux que ça. Sinon, avant, j'ai passé toute ma scolarité contre un pilier pendant les récréations, à ne pas oser, à ne pas savoir comment rentrer en relation avec les autres, avec mes camarades de classe. Euh, C'était euh, d'être sage, de ne pas oser lever le doigt pour poser une question au professeur, c'était de ne pas parler. Euh, Quand il y a un groupe, c'était avoir peur de dire des choses qu'il ne faut pas dire, et déjà ne pas savoir presque comment dire bonjour. J'étais, j'étais sauvage, solitaire, sauvage, asociale, et j'avoue que l'autre m'impressionnait énormément. Alors, j'ai quand même, j'ai donné ma première conférence, je devais avoir 19 ans, j'étais élève sage-femme, et, et ça allait, dire que parler en public n'a jamais été un problème. Parler dans le cadre de ma profession, dans le cadre des consultations, n'a jamais été un problème. J'avais un statut, j'avais quelque part, on attendait quelque chose de moi, et voilà, il y a une manière de rentrer en relation avec les clients qui venaient me voir, ou de rentrer en relation avec les gens dans une conférence. C'est quelque part, c'est quelque chose que je pouvais préparer, codifier, alors que rentrer directement en relation dans dans un groupe ou avec une personne pour lui dire bonjour, comment tu vas, et c'est quoi ta vie aujourd'hui, ou j'en sais rien. Mais c'était ça, c'est j'en sais rien. Après bonjour, comment ça va, on dit quoi? Et pour moi, le fait de parler de la pluie, du beau temps, de, de ce qui occupait mes journées, de choses comme ça présentait aucun intérêt. C'est-à-dire que je voyais pas, comme, j'avais pas ce genre d'échange avec des copines. J'avais pas de copines. J'ai eu une amie, mais j'ai pas eu de copine. Donc, donc je savais pas ce que c'était que cette discussion. Comment on met en marche, on amorce une discussion légère. Euh, C'était vraiment pour moi un mystère complètement effrayant. Et, euh, et en fait, euh, Fabien, mon deuxième mari, m'a beaucoup appris par rapport à ça. Parce que lui, il rentrait dans un commerce, il sortait, le commerçant, c'était son ami. il avait, euh, il avait noté un petit truc, tiens, il y avait au bord de son comptoir, je sais pas, il y avait un petit personnage, un petit Mickey, donc ben, il le branchait sur Mickey, sur des choses comme ça. Ou bien il y avait une vieille voiture, il y avait quelque chose qui faisait que Fabien arrivait à connecter sur quelque chose de euh, pas d'anodin, mais j'avais l'impression j'ai compris après que c'était une part de ce que j'appelle l'enfant intérieur. C'est quelque chose qui peut jouer, quelque chose qui est simple et qui est gai. Et, euh, et du coup, de là, il pouvait vraiment créer une belle relation. Et c'était déjà une amorce qui était originale et qui amenait tout de suite un sourire. Et, euh, et avec le temps, ça fait quelques années que je peux dire que je ne suis plus timide. Est-ce que ça fait 5 ans? Est-ce que ça fait 6 ans? Ça fait pas 10 ans. C'est pas si vieux que ça. Pourtant, j'ai animé des stages, j'ai fait des formations, tout ça, mais c'était dans le cadre professionnel. Alors effectivement, dans ce cadre-là, j'ai appris à me simplifier de plus en plus. Parce que qu'est-ce que c'est que la timidité? La timidité, c'est euh, quelque part, j'ai peur de décevoir dans l'impression que je donne de ce que je suis à l'autre. J'ai,
c'est une grosse peur d'être aimé. Je sais et de ne pas être aimé. Je sais que lorsque j'étais adolescente, que j'allais, que j'acceptais une ou deux fois, ça m'est pas arrivé si souvent, d'aller réviser le bac sur la plage, puisque j'habitais à Nice, avec, euh, avec une bande de copains et copines. Pour moi, j'étais toute contente, mais en même temps, je me tenais bien sage à côté, en ne sachant pas que faire. Au sein de ce groupe, il y avait les garçons qui taquinaient les filles qui taquinaient les garçons, les garçons qui emmenaient pour jeter les filles à l'eau, les filles qui couinaient, des choses comme ça. Il y a plein de choses. Waouh. Et en même temps, ben, jamais un garçon n'est venu vers moi pour me chatouiller, pour m'amener dans l'eau, pour des choses comme ça. Bon, en même temps, j'avais appris à ne pas craindre les chatouilles. Je leur simplifiais pas la vie et j'étais pas dans ce jeu de filles euh, que je ne comprenais pas. Donc, je pense que je devais les intriguer. Et la timidité, c'est ce que j'ai découvert petit à petit. La timidité, ça intrigue, ça enferme. Je m'enfermais dans une tour d'ivoire. Et plus tard, lorsque j'étais mariée, les amis de mon mari disaient, mais Maïti, elle est froide, elle est hautaine, alors que ben, j'étais toute fragile dans ma tour d'ivoire. J'étais complètement terrorisée par le monde, apeurée par le monde. Euh, et juste parce que je ne savais pas comment créer ce, ce petit pont euh, qui est, qui est simple et qui après, bonjour, comment ça va? Il y a quelque chose d'autre. Je ne savais pas comment créer ce pont-là. Et, et je ne savais pas comment rentrer dans des discussions de cette manière-là. Derrière ça, il y a la peur de décevoir, la peur d'être jugé, la peur de mal parler. Le nombre de fois où quand j'ai commencé à donner un petit peu mon avis sur certaines choses et que quelqu'un n'était pas d'avis, tout de suite je me taisais. J'étais incapable de discuter quelque chose, de soutenir mon opinion. Et non, c'est comme si ça n'existait pas, comme si ça n'avait pas de valeur. Alors que pour moi, euh, j'avais des opinions qui étaient très puissantes. C'est ce qui m'a amené à être cette sage-femme originale que je suis aujourd'hui et cette femme originale que je suis aujourd'hui. Donc il y avait vraiment une assurance à l'intérieur de moi, mais incapacité de de le porter à l'extérieur. C'était, c'était un peu ça. Et en fait, ce qui m'a permis petit à petit de changer ça, c'est le fait de me simplifier. C'est le fait de m'accueillir et de m'aimer. De m'accueillir comme je suis, de m'aimer comme je suis, de... Ben, ok, si jamais je dis quelque chose qui froisse, qui blesse, qui devrait pas être dit, qui choque ou autre, ok, ok, je... C'est pas forcément mon intention, c'est même pas du tout mon intention, et ben, voilà, c'est moi. C'est moi. Je suis comme ça. Donc déjà, en accueillant que je puisse faire des erreurs, que je puisse paraître bête des fois ou des choses comme ça, parce que on se moquait beaucoup de moi, parce qu'au niveau culturel, des vedettes de cinéma, des choses comme ça, je n'y connaissais strictement rien. Donc c'était un grand jeu par rapport à mes ex-maris et les autres. Et au départ, bah, effectivement, ça me froissait un peu. Et puis après, bah, j'en ai ri. Et puis petit à petit, bah, j'ai commencé à avoir de plus en plus de culture au niveau cinématographique, entre autres. Donc les choses ont changé. Ça ne veut pas dire que je tiens la table, loin de là. Mais
j'ai accepté de rire de moi. J'ai accepté d'être simplement qui j'étais et quelque part j'ai commencé à m'en moquer de ce qu'on allait penser de moi et du regard qu'il allait y avoir en face, du regard qu'on allait porter sur moi. Ben, plus je suis proche de moi et plus je suis proche de mon cœur, plus je suis dans mon authenticité, plus je suis aimée pour ce que je suis. Et que si on m'aime pas avec ce que je suis dans mon authenticité, à quoi ça sert de m'éloigner pour chercher à être aimée? Ça n'a aucun intérêt, en tout cas pour moi aujourd'hui. Ce qui fait que aujourd'hui, j'ai cette audace, je joue avec mon enfant intérieur, avec cette joie qui m'habite. Je joue à accoster des gens que je ne connais pas du tout, dans des situations, j'en sais rien, ça peut être des commerçants, ça peut être quelqu'un sur la plage. Je me souviens une fois, j'étais sur la plage de Saint-Jean-de-Luz et en train d'hésiter à me baigner ou pas. On était au mois d'avril, l'eau était à 13 degrés, il y avait un petit vent. Donc j'avais ces ponchos que j'appelle des pingouins, ces ponchos d'enfants, serviettes, qui, voilà, en étant pieds nus, je marchais dans l'eau, j'étais en maillot de bain en dessous. Et je marchais le long de la plage en regardant comme ça les vagues, les gens. Et puis je vois un homme qui est pas loin de l'eau, qui a son téléphone portable et, et dans une position qui fait que j'ai l'impression qu'il est en train de parler à la mer. Du coup, euh, j'arrive à lui et je lui dis, et elle vous répond? Mais juste comme ça. Donc, il me regarde, il sourit et il me dit, ah, ça fait tellement longtemps que je suis pas venue voir la mer et autres que j'en parle à tous mes amis. Et on a commencé à discuter par rapport à ça. Et puis, finalement, je me suis baignée. Et puis après, une fois que je suis ressortie de l'eau, je suis repassée devant lui. Il était plus loin sur le trottoir. Et, euh, et il me dit, waouh, c'est courageux ce que vous venez de faire parce que je venais de me baigner. Et donc on a encore papoté, on a encore discuté. Et voilà, c'était une petite amorce, comme ça, à partir de mon enfant intérieur, une amorce toute simple. Une autre fois, c'était un jeune homme avec une casquette qui était assis sur un banc et qui lisait les, les portes au-delà de l'infini. Ça devait être quelque chose comme ça. Et il était presque à la fin de son livre. Je suis partie me balader. Et puis quand je reviens, il avait les yeux fermés, il avait fermé son livre et il était dans ses pensées. Et moi je lui ai dit alors, les portes sur l'infini, elles se sont ouvertes? Il me regarde, tu peux, d'où elle sort celle-là? Et puis finalement on a énormément parlé. C'était très intéressant. Et du coup, euh, quand je suis en déplacement comme ça, je rencontre des dizaines, des quinzaines de personnes de ce style-là. J'ai jamais une grimace, j'ai jamais quelqu'un qui se détourne en disant mais qu'est-ce qu'elle me raconte ou n'importe. C'est toujours un sourire, pour moi c'est un temps soleil dans ma vie, c'est un temps waouh, qui est plein de pétillants, d'inattendus, de surprises. Il y a des gens avec qui j'ai gardé le lien. Il y en a beaucoup avec qui j'ai gardé le lien au niveau du cœur, mais, euh, mais je ne les retrouverai pas, je ne les rechercherai pas. Mais, et ça n'empêche que ça, ça m'amène à... Ça contribue énormément au fait que j'aime les gens et au fait que j'ai envie d'aller à leur rencontre et au fait qu'il y a de plus en plus de joie et de simplicité dans ma vie. Donc voilà, j'ai envie de dire que tous les temps où j'étais timide, c'était des temps où j'osais pas cette spontanéité de mon enfant intérieur. J'osais pas ce jeu de oh tiens, elle a, je sais pas, elle a un pendentif avec un petit oiseau, et si je lui parlais de son petit oiseau? Mais j'y pense même pas, je me prends pas la tête, ça a pas le temps de passer par ma tête. Je vais pas me dire mais qu'est-ce que je vais lui dire? Il n'y a pas le temps pour cette question. C'est juste,
Ça dit, ça parle. C'est mon cœur qui parle, directement, spontanément, et je ne le retiens pas. Je n'ai aucun jugement sur ce que je vais émettre à ce moment-là, parce que je sais que ça part de mon enfant intérieur, et que du coup, je sais que ça ne peut pas faire de mal. Voilà, c'est mon petit truc que j'avais envie de vous partager pour petit à petit, pas à pas, oser peut-être sortir de la timidité et aller à la rencontre, d'abord de vous-même et puis ensuite du monde. Voilà, si tu as aimé, ben, tu peux mettre un like, tu peux me poser des questions au niveau des commentaires, j'aime bien. Tu peux partager avec d'autres, avec tes réseaux. Tu peux t'abonner. Ce sont autant de moyens de me soutenir et de me donner envie de continuer. Donc, merci à toi et puis à bientôt pour une autre improvisation spontanée. Je ne sais pas laquelle.